les violences conjugales des hommes qui se disent chrétiens, qui se prennent pour le Dieu de leurs femmes, de leurs enfants. Je ne veux pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit frère et qui frappe sa femme. Chassez le méchant du milieu de vous. Il y a des maris ici, vous êtes construit une doctrine. Vous pensez que vous pouvez frapper votre femme, que vous pouvez la corriger. Paul n'a pas dit soumettez vos femmes. Il parlait d'ailleurs pas aux maris, mais aux épouses, de la soumission. C'est très grave de frapper son épouse, de frapper ses enfants. Vous pensez que l'Esprit de Dieu est content? Vous pensez que l'Esprit de Dieu peut inspirer de telles actions? Vous pensez que l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un mari peut lui dire « Vas-y, frappe-la » et va comprendre? Comment on pourrait vouloir un réveil dans l'église avec des pasteurs qui frappent leurs femmes, des responsables qui frappent leurs femmes? Tu peux te pavaner, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être le responsable de la louange ou de tel département, tu peux prêcher ce que tu veux. Mais je peux te dire qu'au dernier jour, tu auras un gros problème. Parce que ton épouse, c'est l'épouse de Christ. Peu importe ta culture, peu importe, c'est pas notre culture qui compte. C'est pas ma culture bretonne ou ma culture française qui compte. C'est pas ta culture congolaise qui compte, ou quel que soit le pays d'où tu es. C'est la culture du royaume. Jamais je n'ai vu Jésus, à aucun endroit dans les évangiles, commencer à frapper un pharisien ou un de ses disciples pour qu'ils comprennent quelque chose. Que votre douceur soit connue de tous. Ce n'est pas par la haine et par la violence que les choses sont changées, que les cœurs sont transformés. L'amour triomphe de tout. On pense que on peut diriger avec méchanceté, comme des païens, et après on va à l'église et on dit « Voici le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel » et on chante. Ta femme ne peut pas venir à l'église parce qu'elle a des bleus sur elle. Misérable que tu es. Pire qu'un païen. Si tu ne te repens pas, tu auras des gros problèmes avec Dieu. Dieu est prêt à te gracier, te pardonner, mais il faut une transformation de cœur, une repentance profonde. Profonde. Pour que ton cœur soit changé et que l'eau vive vienne. Tu dois être purifié.